Hola, salut à tous. Le septième épisode de la deuxième saison de My Academia Vigilante est là. Allez, on y va. Cette scène, on l'a déjà vue. On dirait la scène où en gros il donne le parapluie au chat. Ouais, c'est ça, c'est la même scène. C'est bizarre. On l'a vu la semaine dernière pourtant. C'est très bizarre qu'on la revoie à nouveau. La scène où en gros Eraser donne le parapluie au chat et derrière Shirakumo récupère. Et derrière s'en occupe un petit moment. Après c'est Midnight qui récupère le chat. Et dans le présent c'est qu'elle le chat. On a eu une sorte de récap accéléré de ce qu'on a eu la semaine dernière. On dirait un peu c'est ça. Parce qu'ils sont aussi, on l'a vu la semaine dernière, Eraser qui s'entraîne, Aizawa. Et on l'a eu la semaine dernière, ça aussi. Oui, c'est ça. C'est ça de récap accéléré qu'on a là. Ça aussi, on l'a eu la semaine dernière. Derrière, Midnight va apparaître parce qu'elle est au-dessus, sur le toit. Elle va récupérer le chat, un truc comme ça. Parce que c'est celle qu'on voit actuellement, c'est celle qu'on a eue la semaine dernière. Voilà, Midnight est là. Là, voilà. Voilà Midnight maintenant. Mhm. Dale! Et là, opening. Ouais. Oui, c'était un récap qu'on avait en fait en accéléré. Et cette semaine, on devrait voir le stage de Eraser, Shirakumo, dans l'agence du gars qui a engagé Midnight. Et logiquement, je pense que le flashback qu'on voit là actuellement va se terminer cette semaine parce que deux épisodes, c'est largement assez. Parce que vu comment le cours évolue, on dirait quasiment que c'est Eraser le perso principal de Marak Academia Vigilante, quoi. Parce que depuis le début de la saison, c'est lui qui est plus mis en avant. On le voit plus que Koichi, on voit plus que Pop, on voit plus que le mentor de Koichi. Donc, on dirait que c'est Reza le personnage principal de la série maintenant. Donc, on l'a assez vu maintenant. Donc, espérons qu'après ce flashback, il reprendra un peu. Il se remettra en retrait et il laissera Koichi et les autres briller, quoi. Parce que c'est les personnages principaux de la série, il faut pas oublier. Donc, voilà. Le septième épisode. Il y en a 12 au total. Donc, ouais, on n'aurait pas comme ça, mais bientôt la fin de la saison. Et logiquement, on aura une saison 3 parce que la saison 1 a adapté 5 tomes. Celle-ci devra adapter 5 tomes et la dernière 5 tomes parce que au total, le manga a 15 tomes. Donc, il va adapter 5 tomes par cours et par saison. Fin d'opening. Cambriolage Tony dans la rue Golden de Tasamiyo. GP1 à 3. Rendez-vous au numéro 2, 12, troisième étage, au bureau. Ici GP1, on arrive en bureau bientôt. Ouais, j'ai encore du mal à parler. Hein. J'ai encore du mal à parler parce que les poulets sont déjà là. Quelqu'un m'a balancé. Vous allez me dire qui? Vous jouez avec le feu. C'est terminé. Ouais, j'ai encore du mal à parler. Hein. Je vois que de jour en jour, c'est mieux, mais c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide.
Bah oui. D'abord, la priorité, c'est de protéger les civils. Après ça, attraper les vilains. Son CU, le CU de Purple, là, c'est le CU de Kyros dans One Piece, le père de. Le gars qui devient roi dans. Après que les Boogie battent Doflamingo à Dressrosa. Kyros, ouais. Oui, c'est son CU. C'est celui de Kyros de One Piece qui joue le gars. Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Le père de Rebecca, voilà. Sa fille s'appelle Rebecca. Sa fille s'appelle Rebecca. Donc oui, c'est le CU de Kyros. Kyros de One Piece à l'arc Dressrosa. En plus, c'est pas aller voir comme ça parce que le CU de Eraser, c'est lui qui joue. Rappelle-toi, dans One Piece, il joue. Euh, comment je son nom? Le gars que Trafalgar bat dans l'arc. Dans l'arc. Pas Hazard, qui tue le bambou. Ah, je vois la tête, mais non, je reviens plus. En plus, j'ai en train de combat, quoi. Euh, attends, je cherchais. Bambou, One Piece, et ça devrait tomber normalement. Bergo, voilà. Il faut oublier. Le CU de Eraser, c'est celui de Vergo dans One Piece. Et maintenant, je me trompe pas, il joue le nouvel amiral qu'on a découvert après qu'Ebugi ait fini l'arc euh, Wano. Oui, si je me trompe pas, c'est ça. Parce que oui. Bref, tout ça pour dire que oui, là, c'est deux persos que. Deux CU qui jouent des persos plutôt intéressants dans One Piece. Bien sûr, le CU de Eraser, il joue aussi Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Il joue aussi Yami dans Black Clover. Quel autre rôle? C'est les rôles que me viennent en tête là. Mais actuellement, dans le cours en cours, il joue Sukuna. Mais d'ailleurs, dans Jujutsu Kaisen, on l'a pas encore vu, hein, Sukuna. On l'a pas revu hein, depuis le début de la saison. Là, Yuji est encore en contrôle, quoi, dans. Sukuna n'est pas encore apparu dans la saison en cours de l'anime. En plus, on parle de Jujutsu Kaisen. Hier, j'ai lu comme quoi, apparemment, le réalisateur de la saison 3 première partie, il va quitter le studio et aller dans un studio français apparemment. C'est rumeur qui court. Ouais, c'est rumeur qui court actuellement. En gros, il a terminé son contrat, donc en gros, bah, il avait le choix, à mon avis, continuer ou partir ailleurs, et il a décidé de partir ailleurs. Donc c'est ça. En gros, les lunettes que porte Eraser,
C'est un cadeau de Shirakumo. Ok, 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 ok. Donc on est maintenant la symbolique derrière les lunettes, quoi. De skieur que porte Eraser quand il se bat. Les OST sont surtout bien choisis, hein. Parce que les OST qu'on entend, c'est les OST qu'on entend dans Mario Kart en temps normal. Les entendre, ça fait tout penser un peu à Deku quand il se bat, quand Endeavor se bat, ce genre de choses, quoi. Mais pour moi on n'a pas encore mis l'OST que Eraser utilise. Quand on entend la première fois que Eraser se bat contre le Nomu, il fait le Prominence Burn. En gros, c'est mon OST préféré de Mario Academia. Pour moi, on l'a pas encore entendu dans Vigilante, hein. Il y en a une autre aussi qui est sympa, qu'on entend beaucoup pendant l'arc My Villa Academia, aussi pendant l'arc la Ligue contre, en gros, le front, quoi. Et derrière, ils vont s'allier. Non, la Ligue contre les Libérateurs, et derrière les deux alliés, les deux combinés deviennent de front. Ouais, c'est ça. La Ligue contre les Libérateurs, quoi, en gros. Ouais. Nouveau trimestre. C'est quoi, c'est des Chota, tu fais les paires avec Oboro. Ouais, notre petite équipe a le vent en poupe. C'est par rapport à mon alter. Vaut mieux que je protège mes yeux. Ouais, j'arrive à mieux parler, mais c'est pas encore comme je veux. Ah, la frustration. La frustration. Hmm, hmm. Ce gars-là, on le voit, on l'a pas vu dans le présent, hein. Dans je dis que certains doit être mort, ou bien, en gros, comme c'est pas une personne très importante, ou le coach CC n'a pas voulu le mettre en avant dans la série principale. Je fais équipe avec Shota en stage, on peut se mettre ensemble. Très bien, faites comme en vrai. Quelqu'un d'autre est dans l'équipe est dans le cas de figure. Hey teacher, quoi Yada? Moi c'est no thank you. Pour être avec. Ah, j'ai encore du mal à lire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai encore du mal. En gros, pour que tout soit compréhensible, je dois parler lentement. Quand j'essaie d'aller vite, ça, ça va pas. Parce qu'en temps normal, parce qu'en temps normal, je parle plutôt vite. Donc, faire en gros les choses lentement, c'est très frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant et je dois le faire malheureusement. Je dois me forcer à parler lentement, dire chaque mot, un rythme plutôt lent pour que ça sorte comme il faut et que tout soit compréhensible. Parce que, exemple, cette phrase-ci, je l'aurais dit plus rapidement en temps normal, mais comme je ne veux pas le dire rapidement, je vais le dire lentement pour que tout sorte comme je veux que ça sorte et que ce soit compréhensible. La frustration. La frustration. Eh, hey, j'ai pas fait attention, mais apparemment, je suis le gars qui utilise les bombes là.
On dirait que c'est Zoro. Oui. Vas-y, reparle vite fait. Oui, c'est le C de Zoro. J'ai pas fait attention à ce jusqu'ici, mais c'est C de Zoro. En gros, je me dis qu'il a dû prendre d'autres rôles parce que actuellement, One Piece en pause, dont il a moins de charge de travail qu'en temps normal, quoi. Parce que la plupart de ceux de One Piece, ils sont que focus sur One Piece. Mais comme là, One Piece en pause, donc, même si bien sûr, oui, l'animation de la classique qui arrive au printemps a déjà commencé, on le sait, mais je dis qu'ils ont moins de charge de travail qu'en temps normal, donc, comme ils ont moins de charge de travail, et entre guillemets, ils gagnent moins d'argent aussi, donc forcément, ils veulent en gros faire d'autres projets pour garder le même standard de revenus qu'ils ont en temps normal juste avec One Piece. Je pense que c'est l'idée. Parce qu'on sait que parmi tous les séries de One Piece, la mieux payée, forcément, c'est celle de Luffy. Par contre, les autres, ils sont proches de son niveau, mais pas tout à fait à son niveau. Mayumi Tanaka, je crois, elle s'appelle. Ouais. La série de Luffy. Parce que, exemple, dans Jujutsu Kaisen, le série de Zoro joue un rôle aussi actuellement. Donc, bien sûr, il a repris son rôle dans Fire Force parce qu'il était déjà son 1-2, dont il a continué parce que oui, il jouait déjà le rôle à la base, quoi. Ce coup-ci, dans les années que je regarde, j'ai pas vu d'autres séries de One Piece jouer. Fait que Zoro et. C'est tout. J'ai pas entendu la série de Luffy, série de Usopp, dans les années que je regarde, hein, parce que on sait que le série d'Usopp joue aussi dans des Chief Conan en temps normal. Mais ça date depuis tellement longtemps que, entre guillemets, c'est. Entre guillemets, on peut pas le compter comme un nouveau rôle, quoi, on va dire. Parce qu'il le fait depuis tellement longtemps que. Oui. Qu'ils aient les deux en même temps avec One Piece, quoi. One Piece et Détective Conan. Mhm. Et Reza Hatto. Et Reza Ed. Cette semaine, Dan Dadan est en pause. Ça revient la semaine prochaine. Et le chapitre de la semaine dernière était dingue. Il était magnifique. On a découvert de nouveaux persos. Et oui, les filles ont été sauvées. Parce que j'ai eu peur pour elles, quoi. Mais on voit clairement que le baron rouge, il va pas lâcher l'affaire. Il va pas lâcher l'affaire, le baron. Il n'est pas content et il va souvent se venger de Gigi. Enfin, plutôt, l'œil maléfique. Parce qu'il a dit l'œil maléfique, je le pécheur. Donc, en gros, il veut se venger et. Ouais. J'ai hâte de lire la suite, la semaine prochaine. Parce que le manga repose pendant une semaine. D'ailleurs, cette semaine, on n'aura pas de chapitre de One Piece. On n'aura pas de chapitre de Kingdom. Les deux mangas sont en pause et reviennent seulement la semaine prochaine. Exemple, cette phrase. En temps normal, j'aurais dit plus rapidement, mais comme je ne veux pas le dire rapidement, je parle lentement pour que les mots sortent comme je veux qu'ils sortent. Ah, j'ai pas l'habitude, mais je dois me forcer et quand ça ira mieux, je vais commencer à parler comme je parle en temps normal. Là, je peux pas encore le faire et même si par moment, je me suis tenté et quand je suis tenté, quoi, les mots qui sortent de façon bizarre, mais je dois me concentrer, dire les choses lentement, épeler chaque mot pour que ça sorte comme je veux et que tout ce que je dis soit compréhensible. Ah,
Ouais, parce que j'ai perdu ma voix début. Non, mi-janvier. Mi-janvier, ouais. Depuis. euh, ça qu'on se rend compte c'est là qu'on se rend compte à quel point la parole. Parce que on le prend pour acquis. Parler normalement, c'est ça, être compris. Mais quand tu l'as pas, tu te rends compte que waouh, qu'est-ce que je ferais? C'est. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, il n'était pas génial cet épisode et j'espère vraiment que le flashback est terminé et que la semaine prochaine on revient dans le présent et enfin Koichi, Pop et le mentor de Koichi redeviennent les persos principaux centraux de la série parce que malheureusement, comme je disais au début de la vidéo, depuis le début de cette saison 2, c'est pas eux les persos centraux, c'est Eraser et Tsukauchi, alors que oui, des persos de My Hero Academia ne devraient pas prendre plus de lumière que ceux qui sont censés être mis en avant dans Vigilante, quoi, dans ça. Ouais. Comme je dis chaque semaine, le ending est meilleur que l'opening et je dirais que entre tous les opening, ending saison 1 et 2, ending saison 2 en un, ending saison 1 en 2, opening saison 1 et opening saison 2. Ce serait le classement. Donc, en gros, les meilleurs sont les endings. Donc, en saison 1 et là, bien sûr, en saison 2. Ouais, voilà, fin du ending. On a une preview normalement parce que. Ouais, on a une preview. Allez, fin d'ending. Ah non, à ce crédit. Une semaine plus tard. Encore le feedback, sérieux? Pour le moment, ce flashback ne sert à rien. J'espère vraiment que ce qui se passe dans le flashback aura des répercussions dans le présent parce que si c'est pas le cas, ce serait très frustrant. Hé hey. Ah, je crois avoir compris. Ce qu'on voit là actuellement, c'est quand chaque mot disparaît peut-être. Oui, on dirait en gros qu'on va nous montrer comment chaque mot a disparu. Donc, continue le flashback. J'espère vraiment que ce qui se passe dans le flashback aura des répercussions dans le présent. Parce que si le flashback, c'est juste pour nous montrer, en gros, chaque mot qui disparaît et derrière, retour au présent, réellement, on aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer. Donc, j'espère vraiment que tout ce qui se passe dans le flashback, c'est des choses qui vont avoir un impact dans le présent qu'on voit actuellement dans Vigilante, quoi. Voilà. Oui, voilà l'épisode. On aura encore une semaine de flashback la semaine prochaine. Dis-moi ce que t'en penses et pas ta préférée. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!